1 Samuel 17, à partir du verset 4. C'est parti. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple et discerant, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Je continue. Oui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, nous bâtirons ensemble. Saül, tout Israël, entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 12. Or, David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu avec joie. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. En lisant la parole de Dieu, c'est comme s'il n'y a rien. Alléluia. Mais écoutez, quand tu lis la parole de Dieu, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. La Bible dit, tout le monde avec moi, le verset 4, 1 Samuel 17, 4, tout le monde avec moi, un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre deux camps, deux armées. Entre deux armées, comment? Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un épan. Alléluia. Donc, ici, on nous parle d'un porte-parole. Et ce porte-parole-là s'appelait Goliath. Alléluia. Goliath avait une fonction dans l'armée philistine. Il était porte-parole. Or, nous savons que dans chaque gouvernement, le porte-parole ne parle pas de lui-même. Il parle de ce qui ressort d'une réunion avec tous les membres du gouvernement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est-à-dire que les gens pouvaient voir Goliath seul, mais derrière Goliath, il y avait toute une armée. Alléluia. C'est pourquoi Goliath va dire, par exemple, et ici, lisez avec moi, le verset 8. Il s'arrêta et... Comment? Il s'arrêta. Avec moi, il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Et s'adressa aux troupes d'Israël. Il leur cria. Il leur cria: pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, les Philistins? Ne suis-je pas moi, le Philistin? Et vous n'êtes-vous pas? Et vous? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Et vous, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme Choisissez un homme qui descend contre moi.
qui descendent contre moi. Alléluia. Amen. Philistin, Goliath s'avançait comme ça. La Bible nous révèle qu'il a fait cela pendant 40 jours. Le verset 16 nous dit 1 Samuel chapitre 17, le verset 16 dit: les Philistins s'avança matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Alléluia. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath sortait et il disait la même chose aux enfants d'Israël. Et regardez la réaction des enfants d'Israël. Lisez après moi la réaction des enfants d'Israël. Verset 11. Avec moi. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent terrifiés. Et saisis d'une grande crainte. Oh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il ne s'est pas encore battu. Il a simplement parlé. Et pendant 40 jours, il sortait le matin et le soir. Et quand les enfants d'Israël regardaient Goliath, la Bible a dit qu'il avait 6 coudées et un épan. Cela veut dire quoi? Il mesurait 3 mètres. Alléluia. C'est-à-dire c'était un homme géant et costaud. On nous décrit l'armure, c'est-à-dire sa tenue, ce qu'il portait. Écoutez, les vêtements de guerre seulement, son arme, ses vêtements de combattants, ça pesait énormément lourd. Alléluia. Et il se présentait comme ça, un géant, un monsieur bien battu, chaque matin et soir. Et la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël les regardaient, lorsqu'ils l'entendaient parler, ils étaient terrifiés et ils étaient saisis de crainte qui pouvaient sortir pour se battre avec Goliath. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'était un défi. Il a lancé un défi. Il dit, ne suis-je pas moi, Philistin, et vous, n'êtes-vous pas Israélites, esclaves de Saoul? Vous voyez, il les a traités esclaves de Saoul. Saoul, à cette époque, il était le roi d'Israël. Alléluia. Maintenant, l'objectif principal de ces messieurs, de ces Philistins, en s'adressant ainsi aux enfants d'Israël, c'était de les amener d'abord à être découragés, à être saisis de crainte, et en plus, il voulait les faire voir comme si Saoul les maltraitait, Saoul les traitait comme esclaves. C'est pourquoi il veut les faire comprendre que vous êtes esclaves de Saoul. Or, ils n'étaient pas esclaves de Saoul. Saoul était leur roi. C'est tout à fait normal que l'on respecte son responsable. Le respect n'est pas dire que vous êtes esclave de quelqu'un. Le respect de l'ordre donné ne signifie pas que vous êtes esclave. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Donc, c'est tout à fait normal. Saoul était le roi. Or, nous savons, chaque chef de l'État est au même moment chef de l'État, mais aussi, par rapport à l'armée de son pays, il est ce qu'on appelle le commandant suprême de l'armée. C'est-à-dire, c'est lui qui commande aussi l'armée au même moment. Or, quand on parle de l'armée, nous voyons que dans l'armée, la première chose que chaque militaire, soldat ou policier doit manifester, c'est la discipline. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi même la Bible appelle notre Dieu l'Éternel des armées. C'est pourquoi je vous dis toujours que Jésus-Christ n'a pas formé les chrétiens,
ben, il a formé les disciples. Or, le mot disciple signifie aussi discipline. Alléluia. Cela veut dire que Goliath, en voyant les enfants d'Israël obéir à Saül, puisqu'il a constaté que cette armée était disciplinée, pour les déstabiliser, il voulait que les enfants d'Israël aient dans leur pensée que vous n'êtes pas en train de manifester la discipline, mais vous êtes faible parce que celui qui est devant vous, il vous prend comme ses esclaves. Vous êtes esclaves de Saül. Vous savez ce qui se cache derrière ce message de Goliath? C'était de pousser les enfants d'Israël à se rebeller contre le roi Saül. Parce que quand il y a rébellion, cela veut dire qu'il y a division. Alléluia, alléluia. Or, le diable ne peut pas régner dans une famille, dans une équipe, dans une nation, dans une église, lorsqu'il ne suscite pas des rebelles. Alléluia. Et le Seigneur Jésus révèle une armée divisée contre elle-même, un royaume, je vais dire, divisé contre lui-même, ne peut pas gagner, ça ne peut pas subsister. Et la stratégie de Goliath ici, c'était de pousser maintenant l'armée israélite à se rebeller contre leur leader, le roi Saül. Alléluia. Et voilà, il avait en quelque sorte reçu en une partie son pari, dans le sens que tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux qui l'entendaient parler, la Bible nous révèle au verset 11, ils étaient terrifiés et saisis de crainte. C'est-à-dire, ils sortaient matin et soir, ils les parlaient, ils les amenaient captifs à ses paroles, ils les torturaient moralement. Alléluia. Ils avaient de mauvaises pensées maintenant qui pouvaient sortir pour combattre Goliath. Personne n'arrivait à sortir, personne n'arrivait à le faire, parce que Goliath, quand les enfants d'Israël les regardaient, ils regardaient d'abord la taille, ils disent oh, ce n'est pas possible. Ils regardaient l'armement, ils disent waouh, qui peut les combattre? Il vous arrive des fois d'avoir peur de tenir face à votre problème. Je te dis, ton problème c'est le Goliath de ta vie. Alléluia. Le Goliath de votre vie, ça peut être les résultats médicaux qu'on vous a donnés. Ça peut être le Goliath de votre vie. Le Goliath de ta vie, ça peut être le mode de vie que vous êtes en train de mener. Tu veux être bien, tu veux réussir, mais ça ne vient toujours pas. C'est un Goliath qui te rappelle chaque jour que toi, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Le Goliath de ta vie, ça peut être une parole de malédiction qu'on avait prononcée contre toi. Ça fait pourtant longtemps que l'on a prononcé cette parole. Mais chaque fois, même si tu pries, cette parole te revient toujours. On t'avait dit que toi, tu n'iras pas loin. Toi, tu ne te marieras pas. Toi, tu ne réussiras pas. C'est une parole prononcée par les Goliaths de ta vie. Alléluia, alléluia. Et maintenant, dans le premier point, nous avions commencé à voir, le premier point, nous avons commencé à voir que faire. Amen. Goliath est là. Il ne veut pas que tu évolues. Il veut te bloquer. Il veut te détruire. Il veut t'amener à la désobéissance vis-à-vis de ton roi, de ton responsable, de ton Saül. Il veut te pousser à croire que Saül te maltraite, tu es son esclave. Il veut te détruire. Chaque jour, il te soumet à un kir de menaces. Alléluia. Parce que chaque matin et chaque soir, il faisait des menaces aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël avaient la peur. Ils avaient la frayeur. Ils tremblaient. Personne n'osait lever son doigt pour s'approcher vers Goliath.
Même les soldats les plus vaillants, ils avaient tous peur. Les officiers, les sous-officiers, les officiers supérieurs de l'armée, personne n'osait sortir pour combattre Goliath. Quelle force, quelle puissance, quelle démonstration de force diabolique. Bien-aimés, ce qui est en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la peur, c'est la frayeur, c'est les tremblements, les doutes. L'ennemi, pour t'empêcher de remporter la victoire sur lui, il va installer un climat de doute dans ta vie. Alléluia. Il va t'amener à avoir des doutes. Tu vas commencer à douter sur toi-même. Tu vas commencer à douter sur ton Dieu. Tu vas commencer à douter sur ton église. Tu vas commencer à douter sur ton pasteur. En fait, c'est la stratégie de Goliath. Il voulait les décourager d'abord et les déconnecter de Saoul qui était leur leader. Parce qu'il sait que si ces gens arrivent à se rebeller contre Saoul, alors l'armée sera éparpillée. Ça sera la défaite d'Israël. Alléluia. Face à cette menace, l'armée d'Israël devait rester soudée. Il devait rester soudé et il devait maintenant obéir aux ordres venant de leur roi. C'est là que maintenant nous avons commencé à dire, pour relever ces défis, que faut-il faire? Amen. La première chose que nous avons vu au premier point, c'est qu'il faut faire en premier lieu, c'est s'informer pour savoir définir l'origine et la nature de l'attaque. La première chose, si tu veux remporter la victoire sur les défis lancés contre toi par Goliath, la première chose à faire, s'informer pour savoir définir l'origine ou la nature d'attaque. Nous avons vu avec vous dans 1 Samuel chapitre 17 verset 26, je relis encore ce passage. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 17 verset 26 avec moi tout le monde. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui. Que fera-t-on? Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui relèvera les défis lancés à Israël? Et qui relèvera le défi lancé à Israël. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. C'est un circoncis. Pour lancer un défi au troupeau du Dieu vivant. Pour lancer un défi au troupeau de Dieu vivant. Alléluia. David a posé la question aux gens qui étaient avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ces Philistins? Alléluia. Parce que David s'est rendu compte que le problème là a quand même duré 40 jours. Je ne sais pas, ta situation là, le Goliath de ta vie a déjà duré combien d'années? Alléluia. Pour Israël, c'était 40 jours. La même situation était là. Les mêmes Goliaths se présentaient tous les jours, matin et soir. C'était la même chose. Pour vous, ça peut être une année. Pour d'autres, ça peut être 5 ans déjà. Vous êtes dans la même situation. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et vous êtes tellement habitué à ces Goliaths que vous avez même peur de lever les doigts. Alléluia, alléluia. Les enfants d'Israël étaient là maintenus dans cette situation. Ils étaient tellement habitués aux sorties spectaculaires de Goliath qu'à un certain moment, ils ont trouvé normal de rester là, à ne rien faire tous les jours. Ils étaient là. Imaginez-vous, ce sont des hommes
Parmi eux, il y avait des mariés. Ils ont laissé leurs femmes à la maison. Ils ont laissé leurs enfants à la maison. Et ils étaient là devant Goliath. Ils ne faisaient rien. Ils sont restés là en chômage, sans rien faire. Alléluia, alléluia. Écoutez, Goliath peut te maintenir en chômage pendant 40 jours ou pendant longtemps. Il peut te maintenir dans la distraction pendant longtemps. Ça lui arrange. Il veut que tu restes là en train de le contempler, à ne rien faire. Alléluia, alléluia. Et tu vas chercher aujourd'hui les voies et moyens pour sortir de cette situation. Goliath ne doit pas te dominer. Alléluia. Il les a maintenus là, à écouter ces discours de découragement, ces discours contre le roi Saoul, leur leader, ces discours contre Dieu. Il était même en train de maudire Dieu, d'insulter Dieu devant l'armée d'Israël. Voyez-vous qu'il y a des gens qui vous amènent dans la distraction des fois. Ils parlent contre l'homme de Dieu, ils parlent contre les leaders parce qu'ils veulent te maintenir là, dans ta situation. Ils ne veulent pas que tu aies la victoire. Ils ne veulent pas que tu puisses t'épanouir. Ils veulent te maintenir constamment dans la consternation, dans les échecs. Et il ne veut pas que tu changes. Il veut bien que tu vives la malédiction dans ta vie. Et Goliath était là tous les jours, 40 jours. Et il n'y avait personne. Alléluia. Pour sortir et dire, Goliath, tais-toi. Arrête Goliath, c'est fini aujourd'hui. Alléluia. Et personne n'osait sortir. Et ils étaient là. Première stratégie, s'informer pour savoir définir l'origine ou la nature de l'attaque. Et c'est là que David a commencé ses démarches. Il veut s'informer. Alléluia. David a posé la question. Il dit, qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Alléluia. David, la première chose, il voulait savoir, mais qui était vraiment Goliath? Qui était vraiment celui-là qui sortait matin et soir pour le maintenir dans ce terrible tremblement, dans la frayeur et dans la crainte? Qui étaient là ces Philistins qui sortaient là pour le maintenir dans la distraction? David a commencé à s'informer. Et c'est là que David va découvrir. Le verset 4 de 1 Samuel 17 nous dit, la Bible a dit, un porte-parole sorti alors. Et David va comprendre que Goliath n'est qu'un porte-parole. Alléluia. Écoutez, l'armée d'Israël ici représente l'armée de Dieu. Nous les enfants de Dieu. Alléluia. L'armée des Philistins ici représente l'armée des démons, l'armée du diable, les agents physiques du diable. Écoute, lorsque tu vois quelqu'un sortir pour te décourager, comme Goliath le faisait, il faut te rendre compte qu'il n'est pas seul. Il n'est qu'un porte-parole qui t'amène un message négatif du monde des ténèbres. Donc, il vient te dire, accepte ce que nous avons arrêté contre toi dans notre réunion des sorciers. Accepte ça. C'est là qu'on va vous dire que voilà, vous êtes malade en tout cas, il vous reste qu'un mois à vivre. Ça, c'est un porte-parole du monde des ténèbres qui veut mettre fin à ta vie. Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Il y a des messages comme ça, on va te dire, écoutez, toi, ton dossier, c'est fini. Tu n'auras plus jamais de papier, donc plus moyen de faire les recours. Il faut savoir que ce n'est qu'un porte-parole qui veut détruire ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. C'est comme nous, on nous avait aussi informé qu'il nous était impossible, à mon amour de concevoir. C'était un message
venant du monde éternel. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'était le plan du diable pour que nous ne puissions pas avoir les enfants. Alors, c'était à nous d'accepter le message du diable ou de le refuser. En tout cas, nous l'avons refusé. Et Dieu a opéré 3 miracles dans notre vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il nous a donné 3 enfants. Je dis à quelqu'un, tu es appelé aujourd'hui à refuser le message que les porte-parole du monde des ténèbres vous ont apporté. Il faut refuser toute situation négative. Le monde des ténèbres veut te maintenir dans cette situation-là. Regarde dans votre vie, est-ce que les gens se marient facilement? Est-ce que toi, tu veux vraiment te marier? Regarde même tantine Pauline. Regarde même tonton Josco. Regarde, oui, ça c'est eux. Moi, je suis moi, fille de Jésus-Christ. Fils de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Je vais remporter la victoire. Parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour moi. Je refuse tout message venant du monde des ténèbres. Moi, j'irai plus loin avec le Seigneur. Je réussirai car la Bible déclare, voici mon serviteur prospérera. Il se lèvera bien haut. Moi, je serai élevé bien haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Et voilà, toute l'armée d'Israël était là pendant 40 jours. Je ne sais pas ta situation fait combien d'années. Alléluia. La première chose à faire, premier point, s'informer pour savoir définir l'origine et la nature de l'attaque. Et David a compris que Goliath n'était qu'un porte-parole. C'est-à-dire que derrière lui, il y avait des gens. Alléluia. Il y avait des gens. Et c'est pareil au Seigneur Jésus. Un jour, il sort, il voit un démoniaque. Et quand le démoniaque le voit, lui-même, il commence à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Il y avait une seule personne, un seul fou. Les gens voyaient les fous. Alléluia. Amen. Et Jésus, pour s'informer, pour savoir qui était vraiment ces fous-là, qui s'est mis sur son chemin, Jésus a posé la question, qui es-tu? Et le démon qui était à l'intérieur du fou a répondu, les gens. Alléluia. Amen. Et la Bible donne l'explication, c'est-à-dire ils étaient nombreux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Des fois dans la vie, nous voyons une personne se présenter devant nous et nous crache des choses, mais à vrai dire, il n'est pas seul. Il a un soutien derrière lui. Mais aujourd'hui, qu'il soit nombreux ou qu'il soit seul, je dis à quelqu'un que ton Goliath doit mourir aujourd'hui. Les Goliath de ta vie doivent mourir aujourd'hui. Les Goliath de ta vie doivent tomber. David a posé la question. Il dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? David a dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ce Philistin? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Il s'est informé. Et voilà, je vais vous dire une chose. Goliath, son rôle, il a un rôle à jouer. Regardez. Goliath, son rôle, c'est de te décourager et de te pousser à te rebeller contre le roi Saoul. Il voulait décourager ses enfants d'Israël, le faisant croire que Saoul n'était qu'un roi qui a fait d'eux un esclave. Il n'était qu'un roi qui dominait sur eux. C'est-à-dire les paroles de Saoul devaient être oui et amen. Il voulait que les militaires israélites se rebellent contre Saoul. Parce qu'il sait qu'à travers la rébellion, lui, il peut bien opérer. Satan profite d'une rébellion, d'une révolte pour détruire la vie des gens. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle de Goliath. Il va te pousser à te rebeller. Il va te pousser à avoir une mauvaise façon de voir le roi que Dieu a établi devant toi.
Ah bon? Depuis longtemps, on ne savait pas. Or, lui, il nous prend pour ses esclaves. On va se retourner contre lui. C'est une erreur. Si seulement les enfants d'Israël, l'armée israélite, étaient retournés contre les rois, ces jours-là, je vous dis la vérité, ils allaient perdre ces combats-là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce que dans une armée, il faut qu'il y ait la discipline. Lorsqu'il y a la discipline, c'est là que vous remportez la victoire. Même dans une église, je vous dis vrai, même dans une église, quand il y a la discipline, tout le monde obéit ce que le Seigneur leur parle à travers leur pasteur. C'est là que vous avez la victoire. Le pasteur peut te dire, écoutez mon frère, écoutez ma soeur, prends le temps de prier. Va en prière pendant une semaine. C'est à toi d'obéir ou à désobéir. Si tu obéis, tu vas réussir. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu cherche les gens de qualité. Les gens qui peuvent obéir aux autorités qu'il a mis devant lui. Alléluia. Et c'est ce qui a aidé les enfants d'Israël. Malgré les menaces de Saoul, ils ne se sont pas révoltés contre. Malgré les menaces de Goliath, les soldats ne se sont pas révoltés contre leur roi. Ils sont restés fidèles, mais ils avaient quand même peur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est venu pousser tout le monde. Il est venu motiver tout le monde. Et voir même quand il posait la question, les gens avaient même peur. Parce qu'il a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qui est cet incirconcis? Vous savez, des fois, il faut traiter les agents du diable pour des incirconcis. Les incirconcis. Et David n'avait pas péché en traitant Goliath d'incirconcis parce qu'il était vraiment un incirconcis. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Et il défiait l'armée de Dieu. Je te dis, la situation que tu vis maintenant, c'est un défi. Tu es appelé à relever ce défi-là. L'échec que tu es en train d'affronter aujourd'hui, c'est un défi. Tu es appelé à relever cet échec-là. Le défi, je te dis, n'abandonne pas. N'abandonne pas, tu réussiras. Si tu as échoué aujourd'hui, n'abandonne pas. Prends courage. Tu réussiras, bien-aimé. Tu réussiras dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute, les vrais vainqueurs, ce sont des personnes qui échouent plusieurs fois. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas échoué. D'ailleurs, tout le monde dit j'ai besoin de la victoire. Mais je vous dis, il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu es fan des victoires, tu dois être fan des échecs. Parce que c'est la multitude d'échecs qui te donne l'intelligence pour savoir que hier j'ai fait ceci, j'ai échoué ici. Comme j'ai échoué ici, il y a un trou ici. Maintenant, quand je viens, je dois passer par ici pour éviter les trous. Alléluia. Les échecs nous donnent l'intelligence de savoir comment agir demain. Oh, je vais simplement dire que Goliath, en quelque sorte, Goliath, son rôle, lui, il croit te faire du mal. Mais à vrai dire, il est en train de t'aider. Ces multiples sorties-là, ça te donne aussi l'occasion de bien les regarder, de bien les calculer et savoir où les frapper. Et c'est ce que David commençait à regarder. Il voulait s'informer, mais c'est qui vraiment? Et c'est là qu'on va lui dire, écoutez, il est guerrier dès son enfance. Il dit, ah bon? Alléluia. Maintenant, David commençait à avoir les informations sur lui. Si Dieu veut te donner la victoire, il peut des fois permettre que ses ennemis se dévoilent eux-mêmes devant toi. Comme il a permis à Goliath de se dévoiler lui-même pendant 40 jours. Alléluia. Il sortait matin et soir, croyant toujours continuer à effrayer les enfants d'Israël. On ne savait pas, il y a un jour, ça sera sa fin. Et ce jour-là,
il est sorti comme d'habitude. Vous savez, quand l'ennemi est déjà habitué avec ses coups, avec ses jets, avec ses stratégies, il croit maintenir les caps, mais il ne sait pas qu'en multipliant les paroles, en multipliant ses sorties, Dieu aussi permet à ses enfants de détecter ses erreurs et ses points faibles. Ses points faibles. Ses points faibles. Les points faibles. Et tu sauras maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez, la multitude d'échecs, la multitude d'attaques ennemies, ça nous aide à devenir sages. Regardez, n'est-ce pas que l'Occident ici, il y a 15 ans passés, ce n'était pas comme aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il y a 20 ans passés, c'était vraiment facile, n'est-ce pas? On pouvait donner les allocations à certaines personnes pendant autant d'années sans être inquiétés, n'est-ce pas? Mais la multitude d'erreurs de ceux qui recevaient certaines choses facilement, des fois abusivement, a fait que les gouvernants ont ouvert les yeux. Ils ont compris, ah bon, c'est comme ça que ces gens font. Et ils ont commencé à voter des lois, à bloquer, à bloquer, à bloquer. Je vais te dire, ton ennemi, en t'attaquant, il croit que Dieu t'a abandonné. Il croit que Dieu t'a délaissé. Mais il ne sait pas que Dieu commence à te donner l'intelligence et la sagesse. Et sa fin arrive. Plus les jours et les heures avancent, plus les heures de son échec, de sa chute, de sa mort approchent. Alléluia, alléluia, alléluia. Et David commençait à s'informer. Mais qui est cet incirconcis? Ce Philistin, c'est qui? Il voulait comprendre. Mais comment? Et on dit à David, écoutez, il est guerrier depuis les bas âges. Et maintenant, il voulait savoir, mais il mesure combien? Mais regarde, il a 3 mètres. Oh, quelqu'un qui a 3 mètres, qu'est-ce que je veux faire pour les battre? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu sauras quelle stratégie mettre en place. Amen. Alléluia. Et voilà. Goliath, qui était donc cet incirconcis-là? Je veux dire, Goliath était porte-parole, comme je vous l'ai dit, de l'armée philistine. C'est-à-dire, lorsqu'on voyait Goliath seul, on ne savait pas que derrière lui, il y avait tout un groupe de gens qui donnaient des idées. Ils parlaient. Et ils donnaient des idées à Goliath. Et Goliath venait pour les mettre en pratique afin de terroriser les enfants d'Israël. Alléluia, 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 alléluia. Et tout ce qu'il disait venait de son groupe. Ça venait de son groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils veulent te détruire, suivez-moi très bien, dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils veulent te détruire, ils vont se choisir un porte-parole. Alléluia. D'abord, ils se réunissent et après, ils vont choisir une personne. C'est toi qui vas faire sortir la tête. C'est toi qui vas parler. Maintenant, quand tu vas parler, ils seront KO. Alléluia, alléluia. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont vécu. Il y a seulement une personne qui sort, même dans les campagnes, Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Même par rapport aux campagnes présidentielles, vous allez voir, il y a tout un groupe dans un parti politique. Mais ils se sont arrangés, ils ont un seul candidat. Alléluia. C'est-à-dire, tous ces gens-là travaillent pour faire élire un seul candidat. Et c'est lui leur candidat, c'est lui leur choix, c'est lui leur porte-parole. C'est lui qu'ils ont choisi.
Mais derrière lui, il y a tout un groupe de gens. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et c'est ce que la stratégie que Goliath a appliquée. Il dit, écoutez, ne suis-je pas moi, Philistin, et vous, n'êtes-vous pas Israélites? Pourquoi est-ce que vous êtes sortis, tout un groupe armé comme ça, pour nous combattre? Choisissez-vous un homme qui peut me battre. Alléluia! Oh, je t'informe, bien-aimé, ton Goliath va tomber aujourd'hui. Même s'ils sont des millions derrière lui, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de ta chute. De sa chute aujourd'hui. Alléluia. C'était la première stratégie. La deuxième stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la première, nous avons vu qu'il faut détecter, n'est-ce pas? Il a détecté qui était Jonas et quelle était la nature de l'attaque. Alléluia, Goliath. David a découvert qui était Goliath et la nature de l'attaque. Regardez. Deuxième point. Détecter leur lieu de réunion, virgule. La deuxième chose. Il faut détecter leur lieu de réunion, virgule. Les membres de leur équipe et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Alléluia. Je reprends. Il faut détecter leur lieu de réunion, les membres de leur équipe et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Amen. Nous lisons 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Rapidement, cherchez-nous ça. Le livre de 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois 6. Nous lisons les versets 8 à 9 d'abord. 2 Rois, chapitre 6, 8 à 9. C'est parti. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Je continue? Oui. Car les Syriens y descendent, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Oui. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Oui. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous, de nous, est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, ô mon roi Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je ferai pondre. On vient lui dire, voici, et il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Reprends-moi ça bien là. Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Yes. Amen.
Élisée pria et dit, Ah. l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Oui. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Yes. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement Oui. selon la parole d'Élisée. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième point. Avec moi. Il faut détecter les lieux de réunion, les membres de leur équipe et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Bien-aimés, la détection du lieu de réunion est très importante. Quelqu'un dit vraiment détecter les lieux de réunion. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible nous dit ici, les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Maintenant, ça, c'est la situation entre la Syrie et Israël. Ils étaient en guerre. Et voilà, le roi de Syrie avait un lieu de réunion. Alléluia. Il a choisi un endroit où il faisait les plans de guerre. Et il avait des gens avec qui il discutait, il parlait pour monter leur stratégie, comment frapper Israël. Hein? À leur grande surprise, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils ne comprenaient pas tous les embuscades et les pièges qu'ils tendaient contre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'arrivaient jamais à tomber dans leurs pièges. Alléluia. Maintenant, la Bible dit le roi de Syrie était tourmenté. Il dit à ces gens, les membres de son fan club, il dit, dites-moi qui parmi vous informe au roi d'Israël tout ce que nous faisons ici. Parce que lorsque nous faisons le complot contre lui, alléluia, alléluia, il n'est pas là. Lorsque nous parlons contre elle, elle n'est pas là. Mais qui de vous fait sortir ce que nous disons, ils sont en cachette? Il est dit là-bas dehors. Qui de vous, il était troublé? Maintenant, vous savez, lorsque tout ce que vous dites en cachette, et maintenant dehors, tu te poses la question, mais qui l'a informé? Qui les a informés? Mais de là, il s'est senti en insécurité, croyant que parmi ces gens, il y avait un espion, un informateur du roi d'Israël. Maintenant, il avait peur parce qu'un bon jour, on pouvait même les tuer. Il est troublé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il est troublé. Il ne comprenait pas. Mais regardez la vérité dans cette histoire. Alléluia, 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 alléluia. Avec moi, le verset 9, tout le monde après moi. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer à cet endroit. Car le roi de Syrie, il descend. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit qu'elle lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu pour y tenir en observation, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas une seule ou deux fois. Alléluia. Chaque fois, Élisée n'était pas en Syrie. Alléluia. Il n'était pas dans le lieu de réunion de cette équipe-là du roi de Syrie. Mais chaque fois, tout ce qu'il disait dans les réunions, Élisée était au courant et il signalait, il informait au roi d'Israël
ne passez pas à tel endroit, n'envoie pas tes gens à tel endroit parce que les Syriens vont se pointer en embuscade là-bas. Et chaque fois, le roi d'Israël envoyait les gens qui se cachaient pour observer. Et c'était exactement ce que l'homme de Dieu disait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Bien-aimés, détecter les lieux de réunion, les membres de leur équipe, et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Alléluia. Élisée était divinement averti par Dieu sur tout ce qui s'est passé à cet endroit-là, sur tout ce qu'on disait contre Israël, sur tout ce qu'on préparait contre lui. Tu as besoin de détecter les lieux de réunion, là où ils se réunissent pour te détruire. Tu as besoin de savoir où est-ce qu'on a mis ta vie, où est-ce que l'on s'est réunis pour détruire ta vie, et qui sont ceux-là à qui on a chargé la mission pour te détruire. Tu as besoin de savoir quels sont les membres de cette équipe-là. Amen. Vers les années 1900, je crois, 94, en 1994, je conduisais les gagneurs d'âmes. J'avais à ma charge plus ou moins 17 gagneurs d'âmes. Je les formais. Alléluia. Je les formais, je mangeais avec eux, je buvais avec eux, je priais avec eux, veillais, veillais de prière, retraite avec eux. Il est arrivé un moment, je suis tombé malade. J'étais gravement malade. Et à l'hôpital, on ne voyait rien du tout. Je vous dis la vérité, je ne faisais que maigrir et ma tête grossissait et mes lèvres se sont enflées. C'était vraiment devenu là, jusque-là, et je n'avais plus la possibilité de manger. Mais ouvrir ma bouche, c'était devenu trop lourd parce que les lèvres avaient vraiment gonflé. Et j'ai fait comme ça presque 9 mois. Et sur mes 2 mains-là, sur les paumes de mes mains et aux pieds, je sentais comme si on m'avait mis sur une plaque chauffante, alors bien chauffée. Et j'avais vraiment une forte chaleur sur mes 2 mains. C'est comme si on m'avait mis sur les plaques chauffantes. Alors, ce que je faisais toute la journée, toute la nuit, je cherchais un endroit où il faisait un peu frais pour poser mes mains. C'était toujours comme ça. Et aux pieds, c'était toujours comme ça. Je cherchais là où il faisait un peu frais pour refroidir mes mains et mes pieds. Entre-temps, sur mon dos, c'était comme si quelqu'un qu'on avait donné un coup de marteau aux colonnes vertébrales. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Et au même moment, dans ma tête, il y avait comme s'il y avait quelqu'un qu'on avait posé dans ma tête et qui me martelait dans la tête. Et c'était comme ça pendant 9 mois. Alléluia. Je suis allé à l'hôpital plusieurs fois. Ils ont fait des examens. On ne voyait rien du tout. Mais, je vous dis la vérité, ce n'était pas bon de vivre ces moments-là. Conducteur des gagneurs d'âmes. J'avais 17 personnes à ma charge, sans compter toute l'église, parce que je prêchais aussi à l'église. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je prêchais à l'église. Mais une telle situation m'est arrivée. 9 mois, je ne pouvais plus modérer, ni prêcher, ni sortir pour aller gagner les âmes. J'étais dans la chambre, dans mon lit. Et à l'hôpital, ils ne voyaient pas la raison pour laquelle ils vont m'hospitaliser, parce qu'ils ne voyaient rien. Il n'y avait pas de maladie, mais je souffrais. Mais ils ne voyaient rien du tout. En expliquant ce que je ressentais tous les jours dans ma vie, le médecin, oh Seigneur mon Dieu, le médecin m'a prescrit plusieurs médicaments et je prenais différentes sortes de médicaments par jour, bien aimé. Je prenais 30 comprimés par jour. 30 comprimés. 30 bien aimés par jour. Et je n'étais pas guéri. Et ça ne changeait rien. Et à un certain moment, je me suis dit, mais quand même, 30 comprimés par jour. Et je faisais un effort pour le faire glisser là sur l'espace, le petit espace qui restait entre les 2 lèvres enflées.
C'était difficile même pour manger. Pour manger, je prenais un morceau de pain, je le fais comme ça, et je le poussais par mon doigt pour que ça puisse entrer. Et c'est par ce petit trou qui restait entre mes lèvres que je pouvais boire du lait. Alléluia. Je l'ai tiré sur le petit trou qui restait là. Et je n'arrivais pas à me tenir debout parce que chaque fois que je tentais de m'asseoir ou de me tenir debout, je sentais quelqu'un à l'intérieur de ma tête qui me martelait. Ce qui faisait que je restais couché. Et chaque jour qui passait, je perdais la possibilité de parler. À un certain moment, parler devenait difficile parce qu'il fallait forcer pour faire sortir ne fût-ce que la voix. Et à un certain moment, je n'y arrivais pas. Je restais couché du matin au soir, de la nuit au matin, sur les lits. Et je n'avais plus la possibilité de prier normalement. Je commençais à prier intérieurement dans mon cœur. C'est là que j'ai dit, ma situation n'est pas normale. J'avais mal, alors mal, tous les jours, j'avais mal. Et je me suis repenti. J'ai dit à Dieu, si j'ai commis le péché, pardonne-moi. Je me suis repenti à fond, à fond, à fond. Comme je ne supportais plus la douleur, et je ne savais plus quoi faire. Je vous dis sincèrement, j'avais demandé à Dieu de me prendre. Parce que je ne supportais plus la douleur. Ça faisait tellement mal. Alléluia. Amen. Et je suis resté couché sur les lits. Chaque nuit, mes frères, le prophète Élisée, mon père et ma mère venaient. Ils venaient me regarder dans la chambre pour voir si j'étais encore là. Parce que, vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital, est-ce qu'ils ne trouvent rien? Ils vous demandent de rentrer à la maison. Vous savez ce que ça signifie? Amen? Vous avez compris? Ce qui fait que chaque nuit, ils venaient pour regarder, est-ce qu'il est encore là? Et je me suis repenti. Je suis resté allongé sur les lits et j'attendais que le Seigneur me prenne. J'avais tellement mal. Et une fois pendant la nuit, pendant que j'attendais, et quand je fais cette repentance, chaque fois qu'on me donnait les médicaments, je prenais et je disais, ok, je vais boire. Quand la personne sortait, je les cachais derrière l'armoire et je ne buvais pas. Alléluia. Parce que j'en ai tellement pris et ça commençait à me rendre mal à l'aise. Je me suis repenti et j'ai refusé de prendre les médicaments. Ne le faites pas. Hein? Ça, c'était moi. Alléluia. Et je dors une fois la nuit. Là, c'était déjà 9 mois, je pense. Je dors. Je suis en train d'expliquer, détecter leur lieu de réunion, les membres de leur équipe, et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Alléluia. Je suis resté endormi. Pendant la nuit, je vois le Seigneur m'enlever. Je suis monté. Alléluia. Et le Seigneur m'amène là, vraiment tout haut vers les étoiles. Et je regardais le monde ici en bas. Alléluia. Et là, en regardant en bas, le Seigneur a orienté mes regards vers une adresse que je connais bien, qui se trouve à Kingasani. Et je connais bien cette adresse-là. Je ne sais pas si les mêmes personnes sont là, mais je connais l'avenue. C'était l'avenue Ngaboko numéro 20. J'ai vu là. Alléluia. Et j'ai vu 6 personnes qui se réunissaient en dessous d'un grand manguier. Ils faisaient leur réunion et le sujet de leur réunion, c'était moi. Ils parlaient entre eux sous cet arbre. Ils parlaient et moi, j'étais là haut, je les regardais en bas. Mais, curieusement, j'arrivais à entendre tout ce qu'ils disaient ici sur la terre. Et leur dernière phrase, pour conclure, ils ont dit ceci en lingala. Mingi, nous l'avons vraiment fait souffrir pendant longtemps. Maintenant, relâchons-les.
Et je me suis réveillé. Alléluia. Quand je me suis réveillé, j'ai dit quoi? Et je l'avais avec moi comme si c'était vrai, comme si ça venait vraiment de se passer là, tout de suite. C'était une vision claire et nette. Et je connais les noms des personnes qui étaient là. Mais vous allez vous étonner. J'avais 17 gagnants d'âme. Et les 6 personnes, ils étaient membres de cette équipe de gagnants d'âme. Tous. C'était mes frères de l'église. Les gens qui mangeaient avec moi. Les gens qui venaient manger à la maison avec moi. Les gens avec qui je passais des moments de prière dans les retraites. Je veillais et priais avec eux. Je sortais pour gagner les âmes avec eux. Les gens que j'aimais, moi, je les aimais. Mais je ne savais pas que ceux-là qui étaient avec moi à l'église, ils étaient agents du diable. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Le diable est arrivé à infiltrer ses agents même à l'église pour détruire les pasteurs, pour détruire les fidèles, pour détruire l'église. Mais aujourd'hui, ton Goliath va tomber au nom de Jésus. Et voilà comment le Seigneur m'a fait détecter les lieux. Les lieux, cette parcelle-là. Et l'endroit, c'était clair en dessous d'un grand manguier. Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Tu vas voir les choses que tu n'as jamais vues. Dieu va te révéler ce que l'on dit, ce que tu n'as jamais entendu. Dieu va te révéler ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est le jour que tes ennemis vont chuter. Aujourd'hui. 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 Et lorsque je me suis réveillé, moi qui n'arrivais pas à m'asseoir, j'ai senti un changement. J'ai dit, je vais essayer de m'asseoir. Je me suis assis, je sens que celui qui frappait à la tête n'est plus là. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Je vais me tenir debout. Je me suis efforcé de me tenir debout. J'ai senti que celui qui frappait quand je me levais, il n'est plus dans la tête. Puisque moi j'ai senti mes mains, les paumes de mes mains et mes pieds qui chauffaient, la plante de mes pieds, ça ne chauffe plus. C'était vers 3 heures du matin. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Les dos sur la colonne vertébrale, j'ai senti que cette douleur-là, que je ressentais dans mon dos, a disparu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je sens mon corps léger comme j'étais plus malade. Je commençais à bouger maintenant, à faire des mouvements que j'arrivais plus à faire. Je vois que tout marche. Et subitement, mes parents sont venus en vitesse avec mes frères parce qu'ils ont senti des mouvements dans la chambre. Pour eux, ils savaient qu'aïe, aïe, 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 aïe. Ben, ils sont entrés, ils m'ont trouvé en train de faire des mouvements, d'essayer mon corps, de faire ce que je ne faisais pas. Et je leur ai raconté ce que je venais de voir. Et c'était ma guérison totale. Mais, il y a quand même quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que dans leur conclusion, ils ont dit, nous l'avons fait assez souffrir comme ça, laissons-les, libérons-les. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, donc ce sont ces 6 personnes-là qui m'ont libéré. Dieu dit, non. J'ai voulu seulement que tu vois ceux qui ont fait que tu sois malade pendant tous ces temps. Ces gens-là avec qui tu y es dans l'œuvre, ce sont des sorciers. Les 6 là, ils sont sorciers. Et le Seigneur va commencer à me parler. Comment est-ce qu'ils ont pu t'avoir? Le Seigneur me dit, c'est par la nourriture. J'ai dit, comment? Il dit, quand tu mangeais avec eux, n'est-ce pas que tu mangeais, tu utilisais la même assiette avec eux. Parce qu'on mangeait les foufous, hein? On se lave les mains, on mange les mêmes foufous. Amen. Le Seigneur me dit, quand tu mangeais avec eux, il s'est dédoublé. Il faisait ce qu'on appelle les dédoublements. C'est-à-dire, toi, avec les yeux physiques, tu voyais leur corps physique, mais eux, étant agents du monde des ténèbres,
il faisait sortir leur corps de la sorcellerie. Et quand ils touchaient au foufou, ils mettaient les microbes. Et c'est là qu'ils ont pu t'avoir. Alléluia. Amen. Il me dit, écoute maintenant, je reprends la stratégie numéro 2. C'est détecter les lieux de réunion, les membres de leur équipe et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Le Seigneur me dit, écoute, tu es tellement habitué avec eux que chaque fois qu'ils venaient, tu ne prenais plus le temps de prier sérieusement. Des fois, tu les accueillais, je te reçois seulement, alors vous commencez à parler et à parler. Des fois, vous étiez dans la distraction. Le Seigneur me dit, à partir d'aujourd'hui, change la façon d'être avec eux. Quelqu'un dit avec moi, change la façon d'être avec eux. Quand ils viennent, prie sérieusement. Détruisez l'esprit de sorcellerie. Et tu vas voir. Et désormais, mais c'est quand même étonnant parce que pendant que je souffrais, je vais vous dire un détail. Alléluia. Pendant que je souffrais, c'est eux qui venaient chaque matin pour me demander comment tu as dormi aujourd'hui. Est-ce que ça va? Ils venaient le matin, comme Goliath. Matin et soir, ils sortaient. Ils venaient vérifier si ce qu'ils ont fait la nuit a marché. Mais moi, je ne savais pas. J'étais aveuglé, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur te donne le discernement au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ce qui est encore très mauvais, dans la plupart des cas, lorsque les médicaments que je prenais étaient épuisés, c'est l'un d'eux qui allait acheter les médicaments à la pharmacie pour moi. C'est-à-dire, chemin faisant, il faisait encore des incantations pour augmenter la maladie. Qui achète les médicaments pour toi? Qui te sert à manger? Qui? Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui étaient bien avant. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter cette maison-là, à manger là-bas, tu as perdu la raison. Maintenant, tu es envoûté par la nourriture qu'on te sert. Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Et regarde, bien-aimés dans le Seigneur, c'était un problème sérieux. Le Seigneur me dit à partir d'aujourd'hui, quand il vient, n'hésite pas de détruire l'esprit de la sorcellerie. Vous savez, ce qui tue beaucoup de gens, c'est la honte. Tu as honte de prier. Et quand je vais chasser la sorcellerie là, maintenant ils vont croire que je les ai attrapés sorciers, qu'ils croient ce qu'ils peuvent croire. Moi, je dois prier. Amen. Alléluia. Et je commençais à appliquer maintenant cette stratégie. Ils ont tous fui. Ils ont fui. D'autres ont fui l'église même. Je ne les ai pas chassés, ils ont fui l'église. Par la prière, ils ont fui. Et les mois qui ont suivi, l'un d'eux est mort. Celui qui était vraiment parmi les piliers, il est mort. Et l'autre est tombé gravement malade. Je suis allé l'évangéliser, lui apporter la parole de Dieu. Je lui pose la question. S'il y a un problème, dis-moi. Et je savais que son problème, c'était moi. Je lui dis, s'il y a un problème, dis-moi, je vais prier pour toi. J'ai la foi que Dieu va te guérir. Il a caché son problème. 2 jours après, il est mort. Les années qui ont suivi, l'un d'eux conduisait la voiture, le combi à Kinshasa. Il a eu un accident, il est mort. 3 sur 6. Bien-aimés, la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu qui dit, ne touchez pas à mes oins. Deuxième stratégie, détecter leur lieu de réunion, les membres de leur équipe, et savoir quelle
stratégie appliquée pour les anéantir. Dieu m'a donné la stratégie, c'était la prière. Mais j'aimerais quand même rentrer sur les textes de 2 Rois chapitre 6 pour vous expliquer une chose. La Bible dit au verset 9, lisez avec moi, mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens ils descendent. Ce qui a sauvé le roi d'Israël, c'était parce qu'il obéissait à l'homme de Dieu. Quand Satan veut te détruire, il va te pousser à commencer à désobéir à ton homme de Dieu. Quand tu vois quelqu'un commencer à te pousser à désobéir à ton homme de Dieu, c'est un agent du diable. Il veut commencer à te détruire parce que l'homme de Dieu a la révélation. C'est lui qui va te donner des instructions. Il va t'informer sur quel endroit tes ennemis mettent l'embuscade et des pièges contre toi. Alors, le fait de ne plus obéir à ton homme de Dieu t'expose aux pièges et au complot de l'ennemi. C'est-à-dire dans le monde éternel, lorsqu'on veut te détruire, on va envoyer quelqu'un pour te pousser à ne plus écouter ton homme de Dieu, à ne plus obéir à ton homme de Dieu. Parce qu'ils savent que lorsque tu continues à l'écouter, lorsque tu continues à prier, lorsque tu continues à obéir, tu ne sauras, ils ne sauront plus te prendre. Mais pour t'avoir, ils vont te pousser comme Goliath. Vous êtes tous esclaves de Saül. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Écoutez la stratégie. D'abord, bien-aimé dans le Seigneur m'a donné la stratégie. La première stratégie, c'est la prière. Il faut multiplier ta prière maintenant. Multiplie ta vie de prière. Commence à beaucoup prier. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tu te lèves, tu dis, Seigneur, ceux-là qui me font la guerre, ta parole me dit, ils ne me vaincront pas. Mais puisqu'ils m'ont déclaré la guerre, la Bible déclare, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Seigneur, je les fais tomber maintenant. Dans le nom de Jésus, ils doivent tomber sous mes pieds. Ils doivent tomber. Ésaïe 54, verset 15. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, tu vas commencer à marcher, à les faire tomber. Il y a eu 3 morts. Alléluia. Et voilà une autre stratégie dans le verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, frappe d'aveuglement cette troupe. Je t'en prie. L'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Deuxième stratégie, il faut les frapper d'aveuglement. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont encore leurs yeux pour te voir, ils peuvent te tendre des pièges partout. Tu vas les frapper d'aveuglement. Spirituellement, même s'ils viennent, ils ne vont plus te voir. À partir d'aujourd'hui, ceux-là qui te voyaient, je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Ah oui. Ceux-là qui voyaient ton ministère, je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Et la parole que je prononce ne sera pas révoquée. Je l'ai déclaré et ça se réalise maintenant. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Nous sommes debout pour prier. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Il nous reste encore une autre stratégie. Commence à prier. Élève ta voix. Priez. Non. J'ai besoin de prières des gens qui sont forts là. Allez, levez-vous. Commence à prier. Come on. Alléluia.
Alléluia. Montez dans la prière. Remercie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci. Merci, Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Merci parce que Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Merci éternel Alléluia. parce que tu nous as encore parlé ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Alléluia, 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 alléluia. Roka baba yandara shindara kababa baba. Uraka baba yandara shikababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui révèles les choses profondes et cachées, toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu dis un mot et la chose arrive. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je proclame ta seigneurie, ta grandeur et ta victoire. Randara shikababa, yandara shikababa. Oh, tu règnes, 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 règnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous proclamons ta victoire. Règne, 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 règne. Reçois toute la gloire parce que tu es réel, Seigneur. Oh. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu aujourd'hui la deuxième stratégie. Alléluia. Détecter leur lieu de réunion et les membres de leur équipe et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour la parole. Pour la parole. Ta parole que tu m'as révélée. Ta parole que tu m'as révélée. Aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux. Pour comprendre. Ce qui s'est passé dans ma vie. Ce qui s'est passé dans ma vie. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé. Pour échouer. Pour échouer. Et je refuse d'échouer. Et je refuse d'échouer. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. La Bible déclare. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Et non la queue. Et non la queue. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Je suis la tête. Je suis la tête. Et non la queue. Et non la queue. Quel que soit les Goliaths qui s'élèvent contre ma vie, que ce soit un esprit, que ce soit un esprit, que ce soit un être humain, que ce soit un être humain, un homme ou une femme, un enfant ou un jeune, même un vieillard, agent physique du monde des ténèbres, qui a reçu la mission pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie. La Bible déclare. La Bible déclare. Quiconque se liguera contre toi. Quiconque se liguera contre tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre. Des agents de ténèbres. Des agents de ténèbres. Élevés contre moi. Élevés contre moi. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre mon mariage. Contre ma mariage. Contre ma santé. Contre ma santé. Contre mes projets. Contre mes projets. Je les renverse. Je les renverse. Ils tombent sous mes pieds. Lève-toi, commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez, 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 priez. Quels que soient les agents des ténèbres qui s'élèvent contre ma vie, contre la vie de ma femme, nos enfants, ils tombent maintenant sur notre pouvoir. Ils tombent. Ils sont en train de tomber. Au nom de Jésus, qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'ils soient quelque part, en Europe, en Afrique, je ne sais où, ils tombent maintenant sur notre pouvoir. Au nom de Jésus, la Bible déclare quiconque se liguera contre nous tombera sur notre pouvoir. Il tombe maintenant. Toi, Goliath, tu es en train de tomber. Toi qui s'est ligué contre notre santé, contre nos finances, contre notre vie spirituelle. Toi qui s'est ligué pour nous pousser, n'est-ce pas, à la rébellion. Toi qui s'est ligué pour nous pousser, n'est-ce pas, à la désobéissance, à nous dégoûter des choses de Dieu. Tu es en train maintenant de tomber sur notre pouvoir. Au nom de Jésus, toi qui s'est ligué pour nous pousser, n'est-ce pas, dans la mollesse, pour prier, pour méditer la parole de Dieu, pour, n'est-ce pas, nous envahir les fatigues, des épuisements. Tu
tombe sous notre pouvoir. Au nom de Jésus, Goliath, tu es en train de tomber maintenant. Quiconque se liguera tombera. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es en train de tomber. Oui, tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, tu es en train de tomber. Tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Au nom de Jésus, tu es en train de tomber. Tu es sur nos pieds. Au nom de Jésus, tu tombes. Goliath, tu es sur nos pieds. Tu es en train de tomber. Tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, tu tombes maintenant. Tu t'es ligué sous la vie de mon frère et de ma soeur. Tu es en train de tomber. Au nom de Jésus, quiconque se liguera tombera maintenant. Goliath, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Au nom de Jésus, tu tombes. Quel que soit, n'est-ce pas, la durée, le temps, les années. Oh, que tu as, n'est-ce pas, fait ce que tu as fait là. Maintenant, aujourd'hui, tu es sous ta fin. Tu es en train de tomber maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, Goliath, tu tombes. Toi qui as manigancé, n'est-ce pas, toi qui as manigancé les malheurs. Toi qui as manigancé, n'est-ce pas, les échecs. Maintenant, tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, tu es sous ta fin. Tu es sous ta fin. Goliath, tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, même tous ces agents des ténèbres qui travaillent avec toi, tu tombes maintenant. Au nom de Jésus, même si tu t'es fait représenter par un agent, n'est-ce pas, de nos assemblées, tu tombes, Goliath. Tu es en train de tomber maintenant. Au nom de Jésus, il tombe, il tombe, il tombe. Il tombe, il tombe, il tombe. Goliath, tu tombes. Goliath, tu tombes. Goliath, tu tombes. Au nom de Jésus, avec toutes tes manigances, toutes tes incantations, j'ai dit que tu tombes maintenant. Tu tombes. Allez, tu dois lâcher prise. Allez, tu dois lâcher prise. Il tombe maintenant. Il tombe, il tombe, il tombe. Au nom de Jésus, il tombe maintenant. Tu t'es lié contre nous. Maintenant, tu es sous ta fin. J'ai dit que tu tombes. J'ai dit que tu tombes. Tu tombes. Au nom de Jésus, tu tombes. Je marche sous toi. Je marche sous toi. Je marche sous toi. Tu es sous mes pieds. Tu tombes, tu tombes. Tu tombes maintenant. Tu tombes. Au nom de Jésus, tu tombes. Goliath, tu tombes. Goliath, tu tombes. Au nom de Jésus, tu tombes, tu tombes. Tu tombes maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu tombes, tu tombes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Il y a de ceux qui ont reçu la mission pour détruire tes études. Chaque fois, ils veulent que tu reprennes tout le temps et que tu n'ailles pas de l'avant. Parce que chaque fois que tu échoues, tu n'avances pas, tu recules. Et les années passent. Alléluia. Il y a de ceux qui ont reçu la mission pour que tu ne te maries pas. Même si un homme te voit, qu'il ne te considère pas, on te néglige, il n'y a personne même qui s'avance. Parce qu'il y a un Goliath qui a reçu la mission de chasser tous les hommes que Dieu a préparés pour venir te prendre en mariage. Alléluia. Il y a de ceux qui ont reçu la mission pour que toi, tu ne puisses pas avoir des femmes, pour que tu ne sois pas stable comme un homme marié. Il y a de ceux qui ont reçu la mission pour détruire ton ministère. Il y a de ceux qui ont reçu la mission contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants. Aujourd'hui, tu vas prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 11, verset 7, alléluia. Les gens de Babel se sont réunis, alléluia. Et dans leur réunion, ils envisageaient construire une tour pour aller jusqu'à là où se trouvait Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Alléluia. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous savez, ce qui donne l'avantage à votre ennemi, c'est lorsqu'ils ont encore le même langage. Ils s'entendent encore. Ils ont encore bien leur groupe là. Ils s'entendent. Dieu a vu ces groupes-là, des Babel, alléluia. Ils étaient unis dans leur réunion contre Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu qui est amour, il n'a pas hésité. Il a dit, allons, descendons. Alléluia. Et là, confondons leur langage. Dieu n'a pas attendu. Dieu, bien aimé, Dieu, il est descendu. Alléluia. Aujourd'hui, quel que soit là où on s'est réunis, que ce soit sous un arbre, comment on s'est réunis, c'est sous un arbre. Alléluia. Que ce soit dans l'eau, dans votre village. Alléluia. Dans votre village. Même au cimetière.
ou dans le salon de quelqu'un, dans la chambre de quelqu'un. Je ne sais pas où est-ce qu'on fait des réunions contre toi. Mais aujourd'hui, tu vas envoyer le feu. Alléluia. Le feu va les disperser. Tu vas confondre leur langage. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Au nom de Jésus, je viens disperser leur langage. Au nom de Jésus-Christ, je viens disperser leur langage. Confondons leur langage. Dans le nom de Jésus, priez, priez, priez. Ceux qui incantent, ceux qui envoûtent, ceux qui ont, n'est-ce pas, reçu la mission, n'est-ce pas, de détruire ma vie, de détruire la vie de ma femme, de détruire la vie de nos enfants, de détruire notre couple. Je viens disperser leur langage. N'a pas Mango, n'a dispersé Mango, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus, ceux qui ont reçu mission d'incanter, d'envoûter, oh, je viens maintenant les disperser. Au nom de Jésus, en détruisant le langage, ceux qui ont reçu mission de bloquer, n'est-ce pas, mes finances, je viens les disperser. Au nom de Jésus, quelle que soit la mission qu'ils ont reçue sur ma vie, sur la vie de ma femme et mes enfants, maintenant je viens les disperser. Au nom de Jésus, je sème la confusion dans leur langage. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre. Leur manigance là ne fonctionnera pas. Au nom de Jésus, ceux qui ont reçu mission contre la maison Cité de Dieu, contre les couples pastorales et fidèles, oh, maintenant je sème la confusion dans leur langage. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre. Au nom de Jésus-Christ, je détruis leur manigance. Dans comme l'espace, quel que soit l'espace, les flèches, oh, qu'ils ont envoyées sur moi, sur ma femme, mes enfants, dans un pic de ma flèche, dans comme la Bible déclare de nous revêtir de la foi pour lutter contre les traits enflammés du malin. Dans piqué de ma flèche, au nom de Jésus, maintenant, je disperse leur langage. Je déclare au nom de Jésus qu'ils ne vont pas s'entendre, qu'ils ne vont pas s'entendre. Au nom de Jésus, c'est la confusion. Moto, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est la confusion de langage. Ils ne vont pas s'entendre, ils ne vont pas s'entendre, ils ne vont pas s'entendre. J'ai détruit leurs œuvres de ténèbres, j'ai détruit leurs œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus, j'ai détruit, ça ne fonctionnera plus, ça ne fonctionnera plus, ça ne fonctionnera plus. J'ai détruit toutes leurs œuvres de ténèbres, j'ai détruit leurs œuvres de ténèbres. C'est la confusion totale dans leur langage. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu dit dans sa parole, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a des moments dans la vie, lorsque tu vois que trop c'est trop, il faut changer la façon de prier. Alléluia. La Bible nous conseille de faire toutes sortes de prières. Yes. Amen. Hein? Amen. Il y a des moments, tu vois que ça ne va pas. Tu changes la façon de prier et la situation change. Nous avons vu ici détecter leur lieu de réunion. Les membres de l'équipe, de leur équipe, et savoir quelle stratégie appliquer pour les anéantir. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, je viens à toi. Je viens à toi. Je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels. Mes yeux spirituels. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Touche tes oreilles, ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes oreilles spirituelles. Touche tes yeux, ouvre mes yeux spirituels. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour que je voie. Pour que je voie les lieux de réunion. Les lieux de réunion. Où se réunissent. Où se réunissent. Les agents de ténèbres contre ma vie. Les agents de ténèbres contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Contre mon ministère. Contre mon ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour que je voie. Pour que je voie la composition de leur équipe. La composition de leur équipe. Je vais les voir. Je vais les voir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Et donne-moi le pouvoir. Et donne-moi le pouvoir. De les anéantir. De les anéantir. Même en songe. Même en songe. Même en vision. Même en vision. Que je sois plus fort que eux. Je sois plus fort que eux. Que je sois plus puissant que eux. Que je sois plus puissant que eux. Spirituellement. Spirituellement et physiquement. Que je puisse les dominer. Je puisse les dominer. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Domine.
Domine. Au milieu de tes Au ennemis. milieu de tes ennemis. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir je d'aujourd'hui, commence à dominer je commence à dominer spirituellement, spirituellement, physiquement. Je domine. Je domine. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Dans le nom de Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Aucun fléau Aucun fléau approchera de ma vie, n'approchera de ma vie, de ma maison, de ma maison, de mon église. de mon église. Dans le nom de Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Aucun fléau Aucun fléau approchera de ma famille. n'approchera de ma famille. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je proclame la victoire. je proclame la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout Goliath Tout Goliath qui s'était levé contre moi, qui s'était levé contre moi, quelle que soit la forme de Goliath quelle dans que ma soit la vie, forme de Goliath dans ma vie, que ce soit le divorce, que ce soit les divorces, les échecs, les échecs, le célibat, le les célibat, maris de nuit, les maris de nuit, les attaques de ténèbres, les attaques des ténèbres, quelle que soit la forme quelle que soit la forme que Goliath avait pris dans ma que vie, Goliath avait pris dans ma vie, je les fais tomber je aujourd'hui. les fais tomber aujourd'hui. Ils tombent sous mes pieds. Tombe sous mes Au pieds. nom de Jésus, In the name of je Jesus. prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée de l'esprit. Même s'il se réunit sous un arbre, Même si c'est réuni sous un arbre, je commence à couper cet arbre. je commence à couper cet arbre. Même si c'est une maison spirituelle, Même si c'est une maison spirituelle, quels que soient les lieux, quels que soient les je lieux, prends l'épée de je l'esprit. prends l'épée de Je l'esprit. commence à tailler en pièces Je commence à tailler en pièces leurs œuvres, leurs œuvres, leurs arbres leurs œuvres de ténèbres. des ténèbres. Même s'ils ont pris la forme Même s'ils ont pris la forme d'une mouche, d'une mouche, d'un cafard, d'un cafard, des souris, d'un souris, quelle que soit la forme qu'ils ont pris, quelle que soit la forme qu'ils ont pris, que ce soit la forme de serpent. que ce soit la forme des Allez, serpents. commençons à les couper. Lève-toi, Je lève-toi. Au coupe, nom de je Jésus. taille en Allez, pièces. taille en pièces. Comme mon esprit, quelle que soit la forme que toi, Goliath, tu as pris. Oh mouche, oh serpent, je ne sais quoi, je viens te couper maintenant. Je te taille en pièces. Nazo katayo, nazo kata na kati na kati yo. Au nom de Jésus, nazo katayo. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Quelle que soit, n'est-ce pas, la forme de l'animal que toi tu as pris pour, n'est-ce pas, détruire ma vie, la vie de ma femme, nos enfants. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Au nom de Jésus, toi Goliath, tes œuvres maintenant sont dévoilées. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus, partout tu étais caché, même si tu t'es caché en dessous d'un arbre, je ne sais vraiment où, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je suis debout. je suis debout. La malédiction m'a quitté. La malédiction m'a quitté au Dans nom de le nom de Jésus. Jésus-Christ. Dans le nom de La Jésus-Christ. bénédiction se manifeste dans ma vie maintenant. La Alléluia. bénédiction se manifeste dans ma vie. Dans le nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je vais voir la gloire de Dieu Je vais voir la gloire de dans Dieu tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. J'arrache tout ce qui m'appartient. J'arrache tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Victoire. Victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Victoire. Victoire. Dans le nom de Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Victoire. Victoire. Dans le nom de Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame, 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 acclame avec des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les choses spirituelles sont spirituelles. Amen. Hein? À chaque période donnée, Dieu donne un message. Et chaque fois que Dieu envoie un message, ce n'est pas par hasard. Si vous le croyez, vous croyez à ce message,
et que vous mettez en pratique ce que vous avez écouté, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur sait pourquoi. Parce que ces moments-ci, il nous a donné ces messages. Nous avons vu 2 stratégies. Il y a encore à voir. Amen. Nous le verrons les lundis de la semaine prochaine parce que les dimanches, nous allons apporter un autre message par la volonté de Dieu. Amen. Soyez debout dans la prière. Priez beaucoup.